Ton inconscience est due au fait que tu as mangé un fruit de type Logia, le plus puissant des fruits du démon. Tu n'es fait que de feu et moi, de magma, un magma qui peut consumer le feu. Mon pouvoir est clairement supérieur au tien. L'encyclopédie des fruits du démon. Les Logia permettent à leurs possesseurs de transformer leur corps en un élément naturel et de devenir insensibles aux attaques physiques. Le fruit fumigène, Moku Moku no Mi, mangé par Smoker. Le corps de celui qui le mange se transforme en fumée et il peut alors créer de la fumée pour attaquer ses adversaires et peut se propulser avec sa fumée pour se déplacer plus vite et ainsi voler. J'ai toujours eu les 7 grands corsaires en horreur. Je leur ai jamais fait confiance. Le fruit des sables, Suna Suna no Mi, mangé par Crocodile. Le corps de celui qui le mange se transforme en sable, il peut contrôler le sable à sa guise et peut assécher l'humidité avec ses mains, pouvant ainsi par exemple assécher l'eau présente dans le corps de son adversaire et par conséquent le tuer. Envoyer des vagues de sable, des lames de sable et des tempêtes de sable balayant tout sur son passage. Toutefois, son corps redevient solide s'il entre en contact avec un liquide tel que le sang ou l'eau. Le pyro-fruit, Mera Mera no Mi, mangé par Popgar the Ace, ensuite Sabo. Le corps de celui qui le mange se transforme en feu. Il peut donc créer des déflagrations surpuissantes et contrôler les températures ambiantes. Il peut aussi utiliser son feu pour se propulser et aller beaucoup plus vite. Cependant, le feu ne résiste pas au magma.
Nul ne mérite de vivre s'il ne mène sa vie avec dignité. Il n'y a aucun endroit où vivre sur cette planète pour des rebuts de votre espèce. Tu vas la fermer! Barbe Blanche va mourir comme le perdant qu'il est. Quoi de plus naturel pour le roi des déchets dans son genre? Barbe Blanche est le plus grand pirate qui a marqué cette ère! Je t'interdis de dire du mal de l'homme qui m'a sauvé la vie! Hey, ça suffit! Cette ère n'a nul autre nom que l'ère de Barbe Blanche! C'est un perdant et vous l'êtes tout autant, vous qui l'admirez et qui l'appelez père. Oh! Elle a été brûlée! Ton inconscience est due au fait que tu as mangé un fruit de type Logia, le plus puissant des fruits du démon. Tu n'es fait que de feu et moi, de magma, un magma qui peut consumer le feu. Mon pouvoir est clairement supérieur au tien. Le fulguro-fruit, Goro no Mi, mangé par Emer. Le corps de celui qui le mange se transforme en foudre. Il peut donc se déplacer à la vitesse de la foudre et foudroyer n'importe quoi, mis à part les éléments non conducteurs tels que le caoutchouc. Il peut créer de puissants orages ou des sphères de foudre très puissantes. En combinant le haki à sa foudre, son utilisateur peut entendre des choses à plus d'1 kilomètre à la ronde. Il peut également s'auto-réanimer s'il tombe inconscient. Contre moi, toutes tes attaques seront inefficaces. Je suis invincible. C'est pour toi, je suis Dieu. Belle esquive, tu as réussi à l'éviter. 60 millions de volts. Il m'a évité. Tiens, 100 millions de volts. Allez! Mais bien sûr, c'est tout à fait logique finalement. Ces éclairs n'ont aucun effet sur le fruit. Parce qu'il est fait de caoutchouc. Oh, c'est très bien amusé. Le fruit du givre, Iye no Mi, encore appelé givre-fruit. Mangé par Kuzan, le corps de celui qui le mange se transforme en glace. Il est capable de geler n'importe quoi et quasiment n'importe qui, lancer des vagues surpuissantes d'air glacé qui peuvent tout geler sur leur passage, et est immunisé au différentiel de température quand celui-ci intensifie le froid ambiant. Son utilisateur peut neutraliser ses opposants en un tour de main ou même geler une vaste étendue d'eau pendant une semaine. Quelle puissance, c'est fabuleux! Ce monstre est digne de sa légende!
Le fruit des ténèbres, Yami Yami no Mi, mangé par Marshall Littich, encore appelé Barbe Noire. Le corps de celui qui le mange se transforme en ténèbres. Il devient capable de modifier la gravité afin d'attirer à lui et d'absorber à peu près n'importe quoi dans un trou noir et de les relâcher par la suite. Il permet aussi d'annuler les pouvoirs des autres utilisateurs du fruit du démon lorsqu'ils les touchent. Par ailleurs, il s'agit du seul Logia qui ne puisse pas éviter les coups physiques. Son utilisateur acquiert alors une forte sensibilité à la douleur. Les ténèbres attirent tout à elles, que ce soit des balles, des lames, des coups, du feu ou même la foudre. Contrairement à toi, il m'est impossible d'éviter une attaque. Mon corps est forcé d'encaisser des souffrances qu'un individu normal ne pourrait pas supporter. Mais heureusement, il existe une contrepartie à cet inconvénient. Il y a encore une chose que je peux faire. Tourbillon noir! La force des ténèbres attire à elle le corps de ceux qui ont mangé un fruit du démon. Comment ça? Et quand je te touche... Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que tu as compris maintenant. Hein, Ace? C'est impossible. Le fruit luminescent, Pika Pika no Mi, mangé par Borsalino. Le corps de celui qui le mange se transforme en lumière. Il est alors capable de se déplacer et de frapper quasiment n'importe qui rapidement. Il peut également se déplacer à la vitesse de la lumière, émettre des rayons explosifs et lumineux, aveugler ses ennemis et créer des armes constituées de lumière telles que des épées ou des lances. Miroir impérial. On se replie! Dépêchez-vous, allez! Maître Z. Tiens donc, ça fait un bail que vous avez pas vu, maître. Tout l'honneur de votre visite. Saino, combien de fois t'ai-je répété que le fruit luminescent ne te rendait pas invisible? J'ai l'impression que tu as oublié mon avertissement. Vous n'avez pas changé, hein, toujours aussi sévère. Maître Zéphyr. Je ne m'appelle plus comme ça. Je m'appelle Zé. L'amiral qui t'a fait des chefs de cette marine d'opérette. J'espère que tu n'as pas pris la grosse tête. Le fruit du magma, Magu Magu no Mi, mangé par Sakazuki. Le corps de celui qui le mange se transforme en lave. Il peut alors faire fondre tout ce qu'il veut et quasiment n'importe qui. Il peut aussi créer des mains géantes de lave qui, après avoir été dansées dans l'atmosphère, font redescendre des particules volcaniques sur la terre ferme qui peuvent causer de gros dégâts. Le feu est impuissant contre le magma.
Le fruit du marais, Numa Numa Numi, mangé par Caribou. Le corps de celui qui le mange se transforme en boue et devient un marais vivant. Il peut créer des marécages sans fond pour empêcher ses victimes de s'enfuir. Plus ses victimes se débattent, plus elles s'enfoncent. Il peut grâce à ce principe les enfermer dans son corps tout en gardant sa taille initiale. Cela permet également de conserver des armes dans son corps telles qu'une mitraillette ou une faux et de les faire sortir pour s'en servir au moment voulu. 200 millions de berries. 200 millions de berries. Si vous voulez que je vous épargne, c'est trop tard. Il faut vous aérer des pétrons. Manger un fruit du démon. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? T'es sûrement qu'un pauvre Zohan. Rêve, Salambert! Le fruit du gaz, Gasu Gasu Nomi, mangé par César Clown. Le corps de celui qui le mange se transforme en gaz. Ainsi, son corps peut changer de forme à sa guise. Il peut flotter très haut, se faufiler par n'importe quel passage étroit ou impossible d'accès en temps normal. Il semble être immunisé contre certains poisons, peut en créer d'autres comme des gaz hallucinogènes et peut même purifier l'air intoxiqué. Il peut étouffer ses victimes en les privant d'oxygène. Il est également capable de créer un gaz explosif ainsi que de cracher un rayon capable de faire fondre le métal. Je suis le maître et je suis votre sauveur. Parce que grâce à moi, vos misérables existences servent à quelque chose. Avec César, le fils sera impitoyable. Lui inoffensif, blindage. Tiens donc, je croyais que tu étais parti te cacher. Le petit au chapeau de paille. Je vais faire en sorte de ne plus jamais revoir ce sale tête. Ta mort sera le point culminant de cette expérience et de toutes ces années de recherche. Et t'envoyer en enfer. Le fruit du flocon, Yuki Yuki Nomi, mangé par Monet. Le corps de celui qui le mange se transforme en neige. Il peut créer un violent blizzard, des barrières solides de neige ou même des igloos. Il peut aussi refroidir ses adversaires par le biais de son corps afin de par exemple les mettre en état de stase. Il peut aussi se transformer en monstre de neige, se doter d'une paire d'ailes de neige et transformer ses parties en glace aussi tranchantes et solides que l'acier. Il permet également de donner forme à des créatures de neige telles que les lapins et de s'en servir comme projectile. Enfin, son utilisateur peut se servir de son pouvoir pour manipuler des pics de neige lui servant de sable. Si je la laisse partir, elle m'arrachera l'épaule. Je vais te mordre jusqu'à te broyer les dents. Tu es doué pour causer, mais pour l'action, il n'y a plus personne. L'heure est venue. C'est pas tout ça, mais je beaucoup. Moi, non.